Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Barak-Lé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Ô Créateur, tu connais le cœur de l'homme. Entends le cri de notre prière. En ce saint jour du carême, conduis-nous au désert, purifie-nous. Dans ta tendresse, Seigneur, tu scrutes nos cœurs, tu connais l'infirmité de toutes nos forces. Donne à celui qui revient vers toi le pardon et la grâce de ton amour. Oui, nous avons péché contre toi. Pardonne à ceux qui pleurent et confessent ton nom. Pour la louange de ta gloire, penche-toi sur nos plaies, Seigneur, guéris-nous. Que l'abstinence libère notre corps, que ta grâce l'illumine en son corps de lumière, que notre esprit redevienne sobre, qu'il évite tout mal et tout péché. Nous te prions, bienheureuse Trinité, conduis-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales, et nous verrons se lever le Christ, glorieux et vivant parmi les morts. Amen. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je garderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends au superbe maudit qui sort
sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. ô promesse de le Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 128. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Dont ils m'ont traqué dès ma jeunesse. Ô Israël, de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. C'est mon dos labouré les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, car aussi le vent d'Est. Les moissonneurs n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Quelle est loi? Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon
son chemin, sa route je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais non aimer, à pas mon peuple, je dirais tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Le dernier trait du visage de Dieu que Jésus est venu nous révéler de son amour paternel est dans le fait d'un pardon sans limite. Un pardon qui est allé jusqu'à la démesure, non seulement de l'incarnation rédemptrice, mais encore de la folie du message de cette mort sur la croix. Dans une formule renversante, l'apôtre Paul nous en rappelle l'insondable mystère. Celui qui n'avait connu aucun péché, Jésus, le Père l'a identifié au péché des hommes, afin que par lui, nous soyons identifiés à la sainteté de Dieu. Dès lors, quelle grâce que cette rencontre entre les hommes et Dieu, que l'apôtre appelle réconciliation. Un simple mouvement de notre cœur et tout est lavé, oublié, reconstruit. Tout est redonné plus merveilleusement encore. Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Et voici l'indigne prodigue rendu à la triple joie de la nuptialité, du droit de propriété et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Et nous voici tous pécheurs, devenus avec lui littéralement hérités de Dieu et co-héritiers du Christ.
Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Devant toi marchera la justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève la voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Isaïe ne parle pas ici de gens qui compteraient Dieu pour rien, qui ne se soucieraient pas de le connaître et d'entrer en relation avec lui. Au contraire, il décrit ici un peuple qui se soucie de connaître les chemins du Seigneur. Un peuple qui vient le consulter jour après jour, qui veut connaître ses chemins. C'est aussi un peuple qui essaie de rendre un culte au Seigneur, de jeûner quand il le faut, de pratiquer une pénitence cultuelle. Ces deux éléments, le souci d'une façon droite de parler du Seigneur et le fait de lui rendre un culte, sont bien sûr importants. Et ce n'est pas contre cela en tant que tel que Dieu s'élève. Ce n'est pas cela que Dieu reproche à son peuple. Ce qu'il reproche, c'est que le comportement du peuple ne suive pas le même mouvement, que cela ne se traduise pas par un agir droit. Cette discontinuité, cette incohérence, il y a toujours eu des voix tout au long de l'histoire de l'Église pour les dénoncer. Que l'on pense à Jean Chrysostome au début de l'histoire de l'Église et, à l'autre bout de la chaîne, à la théologie de la libération de nos jours depuis les années 70. Si Dieu nous demande ce mouvement de générosité en faveur des pauvres, ce n'est pas seulement pour imiter sa généreuse providence à lui, mais c'est, plus encore, parce qu'il a voulu lui-même s'identifier aux pauvres. C'est lui l'affamé, le sans-abri, l'étranger. C'est lui qui s'est dépouillé de sa condition divine pour se faire homme et qui sera dépouillé de tout sur la croix. Et cela, pas d'abord pour nous inviter à imiter sa pauvreté, mais avant tout parce qu'il nous fait signe depuis les pauvres. Dans la condition humaine qu'il a prise au jour de sa chair, et encore aujourd'hui, dans les pauvres concrets, pour que nous trouvions là un lieu pour le servir dans le pauvre. Il nous invite ainsi à soigner et soulager le pauvre, bien sûr,
mais aussi à briser tous les jougs, le joug de la fatalité, le joug du mauvais ordre économique et politique, le joug du mépris, pour rendre au pauvre sa dignité d'être humain, de sujet à part entière, capable de lutter lui aussi contre ce qui l'aliène et l'écrase. Cette attention aux pauvres, le temps de carême nous invite à la pratiquer en Église par des moyens tout simples, au premier rang desquels le partage matériel, mais aussi par toute initiative qui vise à rendre une dignité pleine et entière à ceux chez qui elle est voilée ou bafouée. Ainsi, que ce temps de carême ne soit pas d'abord un temps de travail sur soi-même, ce qui est encore une façon de se regarder, mais qu'il soit un mouvement de décentrement, un mouvement vers l'autre, pour tenter de le mettre au centre, lui, en particulier s'il est négligé ou effacé. C'est une conversion difficile, car elle réclame l'oubli de soi. Mais commençons là, et nous verrons que nous connaîtrons d'autant mieux le Seigneur, caché dans les plus petits gestes de miséricorde. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, toi le bon pasteur de nos vies, donne aux responsables politiques de servir le bien commun et la justice sociale. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, toi qui veux le salut de tous les hommes, guide ton Église pour qu'elle demeure enracinée dans la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, toi qui commandes les armées célestes, envoie tes anges pour nous assister dans le combat contre le mal. Seigneur, souviens-toi. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.